Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour Westrack, il est 17h, bienvenue dans votre Magal West du jour. C'est Lucie au micro, on est ensemble aujourd'hui pendant 1 heure. Au sommaire de cette émission, Camille nous présentera la récré anglais, la petite école de Cécilia Landrin, une école pour apprendre l'anglais. On aura donc l'opportunité d'écouter le reportage de Camille. Elle l'a réalisé donc avec une interview de Cécilia Landrin pour comprendre ce qu'est la récré anglais. La Parade Blanche est un événement festif annuel au Havre. Il sera de retour le 17 décembre et Mathieu nous donnera plus de précisions sur la formule que prendra l'édition de cette année dans les infos du soir. Je vais aussi vous proposer un voyage à Berlin avec la découverte musicale du jour. C'est le groupe Mandel Cocaine Schnapps. C'est l'artiste donc que l'on va découvrir aujourd'hui. Et enfin, la musique sera aussi au rendez-vous pour cette émission avec notre invité, l'association de techno Associa Sound, invité du jour sur Westrack Radio. C'est une association qui risque d'enflammer vos fêtes de fin d'année avec des soirées techno près de chez vous. On va donc pouvoir parler de la programmation et puis découvrir ce que propose régulièrement cette association havraise. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui et avant de se réchauffer avec l'association Associa Sound qui sera donc notre invité aujourd'hui. La pluie va surtout perdurer ce soir avec des températures assez fraîches. On voit ça tout de suite avec la météo du jour. Pour cette fin d'après-midi, la pluie chasse les belles éclaircies. La température est de 8 degrés avec un ressenti de 4. Le vent est assez faible, en moyenne 28 km/h, orientation nord-ouest. En soirée, il va falloir vous équiper en conséquence pour affronter la pluie qui va continuer de s'installer. La température va retomber à 8 degrés avec un vent un peu plus faible, 25 km/h, direction nord-nord-ouest. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 8h40 et se couchera à 17h01. On va perdre demain 1 minute de soleil et au niveau des températures, il va faire encore plus froid qu'aujourd'hui. Demain matin, toujours autant de pluie, des températures fraîches, donc 7 degrés ressenti 4, une force du vent très faible, 11 km/h, direction nord-nord-est. L'humidité relative de l'air sera de 77%. Demain après-midi, finalement, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. Ce sera la fin de la pluie, heureusement. Température 8 degrés, ressenti 7 et un vent moindre, une légère brise de 8 km/h direction sud-est. Et enfin demain en soirée, les nuages vont couvrir l'ensemble du ciel mais pas de pluie normalement. Température 7 degrés, ressenti 4, le vent en moyenne entre 16 et 17 km/h direction sud-sud-est. Il va donc falloir encore patienter un petit peu avec notre soirée pluvieuse. Attention aux inondations évidemment, faites attention à vous. Demain, c'est normalement le retour du soleil timide derrière les nuages, mais tout de même. Mathieu, maintenant les infos locales. Le 17 décembre marquera le retour de la Parade Blanche au Havre et cette fois-ci, la formule a un peu changé. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 5 décembre. Ce sera Noël, une semaine avant l'heure avec le comité des fêtes du Havre. La Parade Blanche revient le dimanche 17 décembre. Le départ de ce corso illuminé sera donné à 17h à l'extrémité de la rue de Paris dans le centre-ville, côté Catène de Contenert, dans l'axe de l'esplanade Nelson Mandela. La quinzaine de chars remontera à un train de Sénateur la rue de Paris jusqu'au quai Lamblardy. Les chars, les mêmes que les spectateurs ont pu découvrir et applaudir
dire à l'occasion de la dernière édition du Corsiflore le 20 août dernier seront donc de nouveau de sorties parées de blanc et d'illumination féerique. Le Père Noël y prendra place et des écoles de danse et des associations formeront ce cortège joyeux. En revanche, pour des raisons budgétaires, aucune autre formation musicale n'a été programmée cette année. En cause, le déménagement du comité des fêtes et le fait de devoir verser 2 loyers ont contraint l'association à faire des choix budgétaires. En effet, le comité des fêtes était à l'aise dans les 3600 mètres carrés du hangar 12 Pointe de Floride. L'extension du terminal croisière a en effet contraint l'association à devoir se reloger ailleurs. Elle a ainsi trouvé de nouveaux locaux à l'autre bout de la ville, boulevard Jules Durand, au niveau du pont 7, plus de 2 fois moins grand et surtout quasiment au même prix. L'association espère voir les choses de nouveau en grand en 2024. Dans son livre Main dans la pâte, l'auteur havrais Jean-Marc Miquet raconte son expérience de vie avec des chats. Est-ce le chat qui vit chez vous ou vous qui habitez chez votre chat ? C'est la question que se pose bon nombre de maîtres de félins. Avec Main dans la pâte, le lecteur découvre des anecdotes du quotidien qui mêlent humour, tendresse, tristesse parfois, mais aussi un message fort pour la cause animale. Un ouvrage qui se veut aussi militant en abordant les thèmes de l'abandon ou encore des associations de protection animale. D'ailleurs, Jean-Michel Miquet a décidé de reverser l'intégralité de ses droits d'auteur à La Pâte Normande qui recueille chats, chiens et nouveaux animaux de compagnie. L'ouvrage Main dans la pâte, sorti aux éditions Le Lys Bleu, est à découvrir dans toutes les librairies. La tradition a été respectée à Montivilliers pour la 3e année consécutive. Des arbres ont été plantés dans le cadre de l'opération annuelle Une naissance, un arbre. Chaque plan correspond à un nouveau-né de parents Montivillon, ce qui représente 134 arbres cette année. Une cinquantaine de familles a participé. Elles ont eu la joie de voir le prénom de leur enfant inscrit sur un petit panneau au pied de l'arbre élu. Parallèlement, la ville a planté un arbre remarquable, l'arbre du climat. Cette année, un if qui suit un cèdre du Liban et un pin Douglas. C'est dans une bibliothèque Oscar Niemeyer remplie qu'Édouard Philippe s'est expliqué sur la série Dans l'ombre ce dimanche 3 décembre au matin dans le cadre des rencontres du Havre Série. Il était invité non pas en tant que maire mais comme romancier et scénariste. Sur scène, il est revenu sur l'adaptation en série de son roman coécrit avec Gilles Boyer et publié en 2012. La série réalisée par Pierre Scholler suit le récit du conseiller politique d'un candidat ambitionnant la présidence de la République, un véritable thriller politique en 6 épisodes dont les rôles principaux ont été attribués à des comédiens brillants tels que Melville Poupeau, Swan Arlo et Karine Viard. Néanmoins, aucune image n'a pu encore être révélée ce dimanche. Il faudra encore patienter avant de pouvoir visionner ne serait-ce qu'un épisode de Dans l'ombre. La bande-annonce est attendue en début d'année 2024, tandis que les 2 premiers épisodes de la série devraient être projetés à Lille à l'occasion du festival Sérimania du 19 au 21 mars. La série sera diffusée au grand public sur France 2 à partir de septembre 2024. Et enfin, The Gros Marché revient au Havre les samedis 9 et dimanche 10 décembre après le succès rencontré par l'édition 2022. L'événement est organisé à la Halle aux Poissons qui rouvrira exceptionnellement ses portes le temps d'un week-end. Plus d'une vingtaine d'exposantes et exposants présenteront leurs produits dans ce marché de Noël, mêlant vintage et création locale. Le but des organisateurs est de proposer un achat responsable et conscient pendant cette période de surconsommation. L'ambiance musicale ne sera pas en reste et samedi, les visiteurs entendront Mary X Mess, la playlist de Noël spécialement préparée par les Havrais de Full Entertainment, suivi d'un blind test et de DJ set jusqu'à 23h30. The Gros Marché, c'est ce samedi 9 et ce dimanche 10 décembre à la Halle aux Poissons. L'entrée est libre. Merci Mathieu. Et en parlant d'association, au Havre, l'association Bric-à-Brac distribue 70 000 € au profit des personnes handicapées. Le produit des ventes a permis cette année au Bric-à-Brac de distribuer donc cette somme à 29 associations œuvrant en faveur du mieux-être des personnes en situation de handicap. Les chèques ont été remis récemment au cours d'une petite réception lors de laquelle chacun des récipiendaires a pu présenter son projet de l'année. Ce sont des marchandises, vêtements, linge, livres,
livres, bibelots, bijoux, jeux, vaisselle, high-tech, collections ou encore petits mobiliers qui sont donc vendus régulièrement par cette association. Les prochaines dates de vente peuvent être consultées sur le site bricabrac76.canalblog.com ou directement au 49 rue Perret au Havre. La prochaine vente, c'est le samedi 16 décembre de 10h à 16h30. Dernière vente de Noël et surtout dernière vente de l'année. Il est 17h09 sur Westrack Radio. On retrouve nos idées sorties pour aujourd'hui. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Aujourd'hui est organisée la journée du bénévolat. Vous souhaitez vous engager localement, donner de votre temps, mettre votre énergie et vos compétences au service d'une cause, d'une association ou d'un événement municipal. Vous pouvez donc devenir bénévole. Venez vous informer aujourd'hui, c'est jusqu'à 18h au pôle Simone Veil pour avoir toutes les informations pour pouvoir devenir bénévole sur des associations directement au Havre. Demain est aussi organisé un événement, l'atelier décoration de Noël avec les futurs des arbres. Fabriquer ses propre décoration de Noël naturelle et simple. En effet, la nature nous offre tout ce qu'il faut pour mettre en lumière nos maisons et nos jardins. Il suffit de sortir et de se balader en forêt pour trouver des branches, des pommes, de pins, des feuilles, des glands et autres fruits secs pour réaliser une magnifique décoration de Noël. Vous êtes donc invité à réaliser ces superbes décorations à partir de végétaux. Rendez-vous demain à 14h à l'accueil des serres des jardins suspendus au Havre. C'est gratuit, il faut quand même réserver et surtout vous inscrire au 02 32 74 04 33 ou directement par mail à jardinsuspendu@lehavre.fr. Demain toujours est organisé un spectacle, ça s'appelle Les Doyens et c'est dans le cadre du Haddock Festival organisé par Le Volcan. Planté dans l'imposant décor d'une très sérieuse université, ces deux assommants conférenciers semblent déverser leur discours depuis la nuit des temps. Ce n'est pas ce qu'ils racontent soit intéressant, c'est juste qu'ils sont tellement énervants à vouloir à tout prix éduquer leur auditoire. Avec ce spectacle, Christophe Honoré, cinéaste, auteur jeunesse et metteur en scène, choisit de ne pas parler à la place de la jeunesse. Elle se débrouille très bien pour le faire elle-même. C'est à partir de mercredi, mais aussi vendredi et jeudi, à 19h au Volcan. Le tarif est de 5€ et vous pouvez prendre votre billet sur le site du Volcan ou leur téléphoner au 02 35 19 10 20 pour ce spectacle. Donc demain, jeudi et vendredi à 19h au Volcan. Il est 17h12 sur Westrack Radio. Merci d'être à l'écoute de votre Mag à l'Ouest du jour. On va retrouver le chemin de l'Allemagne et surtout de Berlin avec notre découverte Ferrarock, notre découverte du jour. Évidemment, ce n'est pas justement une découverte Ferrarock puisque cette semaine, il y a une émission qui vous attend jeudi et vendredi. Il n'y aura d'ailleurs pas de Mag à l'Ouest. Et pour l'occasion, je me suis permise de vous proposer une découverte musicale personnelle. C'est un groupe que j'ai découvert lors de mon voyage à Berlin et que je vous propose donc de découvrir tout de suite. Il s'appelle Mandel Cocaine Schnapps et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Westrack Radio vous présente la découverte musicale du jour. Ils sont 5, ils ne manquent pas d'énergie et ils viennent de Berlin. C'est le groupe Mandel Cocaine Schnapps. Lors de mon voyage à Berlin l'été dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce groupe dans un festival à Overhaus. Overhaus, c'est une sorte de grande salle de répétition, l'une des plus grandes salles de répétition d'Europe d'ailleurs, qui organise régulièrement un festival. Plusieurs artistes se sont donc produits pendant ce festival, des artistes de Berlin, mais pas que, et souvent des artistes aussi qui sont habitués de cette salle de répétition, et c'est le cas de Mandel Cocaine Schnapps. Ils débutent, ils n'ont pas encore de label, mais pourtant, ils ont déjà plein de revendications et c'est ce qui m'a touchée quand j'ai rencontré ce groupe. Ils sont un peu farfelus, c'est vrai, ils arrivent sur scène et on ne peut pas les louper avec leur allure de rockstar et surtout la scénographie. Pourtant, les paroles restent leur priorité. Ce sont des jeunes de Berlin, ils vont donc parler des sujets qui les touchent. Le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, mais aussi de sujets plus intimes et personnels. Die
exemple de titre qui montre à quel point les paroles sont importantes pour eux, c'est le titre Mama. Quand j'ai découvert ce groupe, c'était la première fois que je les voyais sur scène aussi. Je ne parle pas allemand et pourtant, il y avait tellement d'émotions transmises par la chanteuse, dont le titre Mama est inspiré, qu'on ne peut pas s'empêcher de comprendre à quel point ce titre est important pour elle et surtout à quel point il exprime une émotion. Mich so verwundbar macht, mein Elixier, wie eine Droge tausendfach. Bist mir begegnet in den Straßen, streunende Einzelgänger, du brachtest zum Leuchten alle Farben, scheinst was Besonderes zu sein, ja du. Und ich verliere mich in den Augen, doch du lässt mich da nicht rein. Ich wag mich immer näher ran, kalkulieren Abend schon mit ein. Oh, Silberfuchs, bleib noch ein bisschen hier bei mir. Will dich nicht halten, dir nur sagen, was geschieht, bist du bei mir. Bau keinen Käfig, keine Zäune, und ich werd dich nie allein. Doch ich würd dir so gerne zeigen, dass es viel schöner ist zu zweit. Du bist Fluchttier, komm nicht zu nah, rennst du davon, bleib noch bei mir. Ich halt dich fest, so leicht ich kann. Und du kommst in kleinen Schritten immer weiter auf mich zu. Kannst mir vertrauen, streck meine Hand aus, darin mein Herz, darauf steht du. Leg meine Stirn langsam auf deine, alles bricht auf, wir scheinen zu fliegen. Glaub, die Beginner hatten recht, Füchse sind doch Tiere. Silberfuchs, bleib noch ein bisschen hier bei mir. Will dich nicht halten, dir nur sagen, was geschieht, bist du bei mir. Bau keinen Käfig, keine Zäune, und ich werd dich nie allein. Doch ich würd dir so gerne zeigen, dass es viel schöner ist zu zweit. Silberfuchs, bleib noch ein bisschen hier bei mir. Will dich nicht halten, dir nur sagen, was geschieht, bist du bei mir. Bau keinen Käfig, keine Zäune, und ich werd dich nie allein. Doch ich würd dir so gerne zeigen, dass es viel schöner ist zu zweit. Un autre titre qui montre à quel point ils ont la rage de s'exprimer, c'est le titre Raciste. Lors des concerts, le public est invité à participer sur scène. Le groupe va aussi parfois descendre de la scène pour se rendre avec le public. Il y a une vraie transmission entre le groupe et le public. Mandel Cocaine Schnaps, qui veut dire en français amande, cocaïne et alcool, est un groupe montant de la scène berlinoise avec un style pop
punk rock bien à eux. Pour le moment, ils n'ont pas d'album, mais tous les singles sont disponibles sur les plateformes d'écoute ou directement sur leur site. Et puis si vous passez un jour par Berlin, je vous conseille fortement d'aller voir Overhouse pour découvrir les salles de répétition et surtout leur festival et qui sait rencontrer Mandel Cocaine Schnapps. Nein, ich will dir nur erklären, hatte eine glückliche Kindheit, gab kaum was zu beschweren. Du warst da und hast mir, was du konntest, gegeben, war von Geborgenheit, Halt und viel Liebe umgeben. Als Teenie war's nicht mehr leicht, hab gegen dich rebelliert, hab dich verletzt, dich geschlagen, ständig eskaliert. Ich war so anders als du warst so anders als ich, hab ich's gemacht, wie du's wolltest, dann gab es Liebe für mich. Du konntest nie so richtig stolz sein, Mama. Nur wenn ich's dann so wie du's wolltest, Mama. Hab nie genügt und das bis heute, Mama. Tust mir nicht gut, ich will das nicht. Mein Weg ging nicht geradeaus, war manchmal steinig und schwer. Mich akzeptieren, wie ich bin, fiel dir nun zunehmend schwer. Egal wie sehr ich versuchte, in die Schubladen zu passen, sie waren mir stets viel zu eng, fing an dich dafür zu hassen. Den Traum von Enkeln, Mama, den kann ich dir so nicht geben, denn ich bin nicht dafür da, hier deine Träume zu leben. Dass ich glücklich bin, Mama, war das hier wichtig für dich? Nur deine Wünsche und Werte, wann ging es hier mal um mich? Du konntest nie so richtig stolz sein, Mama. Nur wenn ich's dann so wie du's wolltest, Mama. Hab nie genügt und das bis heute, Mama. Tust mir nicht gut, ich will das nicht. Mit jedem Schritt, den ich jetzt gehe, Mama, frag ich mich, wärst du endlich stolz jetzt, Mama? Ich gebe jeden Tag mein Bestes, Mama, hoff insgeheim, dass du das siehst. Du konntest nie so richtig stolz sein, Mama. Nur wenn ich's dann so wie du's wolltest, Mama. Hab nie genügt und das bis heute, Mama. Tust mir nicht gut, ich will das nicht. Du konntest nie so richtig stolz sein. Verdammt, mein Weg, der wird Erfolg sein. Ich schließ jetzt ab und lass jetzt gut sein. Es geht mir besser ohne dich. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. C'était le titre Mama avec plein d'émotions de Mandel Cocaine Schnapps, notre découverte du jour. Il est 17h25 sur Westrack Radio et après le rock berlinois, on va avoir l'occasion de parler de la techno havraise avec l'association Associa Sound qui est notre invité ce soir. Ils vont nous parler donc, nous présenter surtout la programmation pour les prochains jours et nous présenter leur asso et surtout leur amour pour la techno. Avant de parler donc de tout ça, je vous propose de retrouver Camille pour un reportage autour de la mini-school de Cécilia. C'est une prof qui propose donc des cours d'anglais pour les enfants avec Récré Anglais. On découvre ce reportage et puis on se retrouve juste après pour parler techno. The alphabet is so much fun. I love to sing with everyone. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me?
L'anglais, pour les enfants de 3 à 11 ans, une bonne façon d'intégrer la langue dès le plus jeune âge dans le quotidien tout en s'amusant, c'est ce que propose Récré Anglais. Et parmi les plus de 60 formateurs partout en France, j'ai pu rencontrer Cécilia Landrin, responsable Récré Anglais Le Havre, qui est venue me présenter le réseau dont elle fait partie. Je m'appelle Cécilia Landrin, je suis responsable Récré Anglais Le Havre et j'enseigne l'anglais aux enfants de 3 à 11 ans. Ça fait déjà depuis plus de 7 ans que j'enseigne l'anglais aux jeunes enfants. Et je suis formatrice bilingue et certifiée Récré Anglais. Donc Récré Anglais, c'est une micro-franchise. Donc pour intégrer la micro-franchise, j'ai à la fois passé une certification d'anglais pour valider mon niveau bilingue C2 et aussi pour valider mes capacités à enseigner l'anglais aux jeunes enfants. Est-ce que tu peux expliquer, présenter un petit peu plus Récré Anglais en général ? Donc Récré Anglais, ça a été créé en 2010 par Sidonie Bouvier dans la région grenobloise. Et donc l'idée lui est venue du fait qu'elle a grandi dans un foyer bilingue et elle a appris l'anglais naturellement, sans s'en rendre compte, à la fois dans sa vie quotidienne et en jouant en fait avec ses parents. Elle voulait offrir aux enfants la possibilité d'apprendre l'anglais naturellement, tout comme elle. Donc le concept, il est né de là. Okay. Ça fait combien de temps que tu y es et tu es responsable, c'est ça ? Alors oui, je suis responsable de ma mini-school, c'est-à-dire que je suis auto-entrepreneur, donc enseignante indépendante, mais je fais partie d'un réseau de partners de plus de 130 mini-schools maintenant. Je suis à la fois indépendante et intégrée à une entreprise. J'ai régulièrement des réunions avec mes collègues de région. Moi, je suis rattachée à la région Grand Paris, très grande, puisque la Normandie n'a que ma mini-school pour le moment. Je suis la première mini-school en Normandie. Et on a aussi des réunions de formation régulièrement, parce que c'est très important de continuer à se former sur le métier d'enseignant. On a aussi des rencontres régionales et nationales. Enfin, c'est un groupe assez dynamique, qu'avec des femmes, par la force des choses. Et on a vraiment un réseau collaboratif et sympathique avec qui on peut échanger sur tous les sujets. Tu sais comment on fait si on a envie d'être professeur pour Récré Anglais ? En fait, sur le site web Récré Anglais, il y a un onglet, je crois que ça s'appelle Devenir partner, et il y a un formulaire automatique à remplir. Et ensuite, on est recontacté très rapidement par l'équipe qui va vérifier à la fois la motivation de la personne, la viabilité de son projet et bien sûr son niveau d'anglais. Et ta mini-school, est-ce qu'elle est exclusivement au Havre ? Oui, alors ma mini-school, en fait, elle est à mon domicile, rue de Paris. C'est pour un cadre convivial avec les enfants, pour créer un climat de confiance avec eux, que c'est plus simple d'avoir sa mini-school chez soi. Ça aide aussi en fait à travailler à la fois la vie quotidienne et les rituels et une notion, une thématique qu'on va aborder ensemble. Donc dès que je vais soit les chercher à l'école, soit les récupérer à ma porte le mercredi, ils rentrent chez moi et on parle 100% en anglais à partir de là. Donc on enlève ses chaussures, on enlève son manteau, on va se laver les mains. Il y a vraiment des rituels qu'on voit ensemble. Ensuite des rituels un peu plus linguistiques. How are you? How's the weather? Des choses comme ça. Et ensuite, on attaque vraiment la thématique qu'on va aborder sur 4 semaines pour prendre le temps vraiment de l'introduire, de la revoir et de s'assurer qu'elle est vraiment bien acquise. En fait, ça n'a pas de sens pour moi de changer de thématique toutes les semaines. Il faut que les enfants ils aient le temps d'apprendre à leur rythme. Je crois que j'ai vu ça sur le site, c'est travailler en s'amusant aussi. Oui, c'est l'anglais en s'amusant. C'est en lien avec le nom de la franchise Récré Anglais parce que c'est un apprentissage qui est basé sur le jeu. Énormément. Donc on va utiliser des flashcards et les décliner pour jouer au Uno, à la bataille, enfin vraiment à plein de jeux que les enfants connaissent ou non, de sorte qu'ils apprennent sans s'en rendre compte et s'amusent en même temps. Et ces enfants, est-ce que y a une tranche d'âge particulière et est-ce que c'est les mêmes que tu vas suivre pendant la durée périscolaire ou ça dépend vraiment des familles ? Alors du coup c'est une inscription annuelle parce que c'est sur le long terme que l'apprentissage se fait. On travaille notamment, comme je disais, une thématique sur déjà 4 semaines. Les enfants, donc du lundi, du mardi et du jeudi, je vais les revoir en effet toutes les semaines. C'est juste que ce ne seront pas les mêmes groupes parce que ce ne seront pas les mêmes écoles qui vont être, entre guillemets, desservies. J'irai chercher les enfants à la sortie de l'école et donc ils feront partie d'un groupe de 6 élèves maximum et ils auront la même tranche d'âge pour rester cohérents avec les apprentissages qu'on va aborder. Par exemple, CE1, CE2. Je ne vais pas mélanger un CE1 avec un CM2. C'est avec quelles écoles du Havre ? Donc pour
les ateliers du mercredi, en fait, vu que ce sont les parents qui amènent les enfants, ça peut être à la fois des petits Havrais ou des petits Normands des alentours, on va dire. Donc peu importe où ils vivent, ils peuvent venir à la mini-school le mercredi ou sur un stage pendant les vacances, puisque je fais aussi des stages thématiques. Et en semaine, je peux aller dans les écoles de La Mailleraie, Saint-Roch, Saint-Michel, Henri-Genestal, Assomption, Dauphine, Percanville, Édouard Herriot, Frédéric Bélanger et Vivaldi. En gros, c'est des écoles qui sont à, on va dire, 15 minutes à pied de mon domicile. Comme ça, je récupère les enfants. Et sur le trajet, on commence déjà à parler en anglais. Je vais leur poser des questions sur ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, quelque chose de couleur, des chiffres, des lettres qu'on va voir sur le trajet. Donc tout est prétexte pendant ce trajet pour travailler l'anglais. Et t'as dit que pendant les vacances, tu faisais aussi des stages avec différents thèmes. Qu'est-ce que tu fais comme thème, par exemple ? Là, si j'avais commencé un petit peu plus tôt mon activité, par exemple, j'aurais pu faire Halloween. Dans le groupe, il y a aussi des stages pour Christmas. Après, ça peut être des thématiques en lien avec les saisons ou avec une thématique qu'on veut travailler, les pirates. Enfin, c'est vraiment au choix, justement, de la formatrice récré anglais de choisir sa thématique. Et c'est pour ça que c'est essentiel pour moi de communiquer aussi via Facebook, parce que comme ça, je peux donner mes actualités de ma mini-school sur ma page Facebook Récré Anglais Le Havre et notifier que je vais ouvrir un stage pour tant d'élèves, tel jour, telle heure, pour tel âge, quoi. C'est important de transmettre tout ça ? Oui. En fait, l'anglais, j'y suis arrivée parce que j'ai un peu toujours voulu être enseignante. Donc, c'était quelque chose que j'avais pas fait à la base dans ma formation, puisque je suis diplômée d'école de commerce. Mais j'ai voulu y revenir et donner un peu plus de sens à ce que je faisais. Donc, pour moi, c'était important de transmettre avec les plus petits, parce que j'ai toujours eu une affinité à travailler avec les plus petits. Et l'anglais, pourquoi l'anglais ? Parce que j'ai toujours adoré cette langue, sans trop savoir pourquoi, en fait, parce que je viens pas d'un foyer bilingue, mais au fur et à mesure de mes études, j'ai vraiment adoré étudier cette langue. J'ai vécu en Écosse aussi, pendant mes études supérieures, et j'ai continué à me rapprocher de cette langue au fur et à mesure, quoi. Est-ce que c'est difficile avec les enfants d'instaurer ce rituel où il faut parler anglais, justement ? Est-ce que peut-être au début, ils ont plus de mal ou... Non, pas du tout, au contraire. Pour moi, pas vraiment, parce qu'en général, le feeling passe bien avec eux, donc je trouve toujours un biais pour les engager dedans. Après, c'est sûr qu'avec les plus petits, les premières séances peuvent être plus intimidantes pour eux. Le fait de comprendre qu'on va entendre une autre langue sans se sentir trop perdu, ça peut leur prendre 2-3 séances en général, mais ils vont toujours participer d'une manière ou d'une autre, que ce soit parler ou que ce soit vraiment s'intéresser ou se coller à moi pour se rassurer le temps de se débloquer, mais c'est pas un souci. En général, ces élèves-là, je les ai vus évoluer sur plusieurs années et bien souvent, ça devient les meilleurs, en fait, parce qu'ils ont pas confiance en eux et moi, j'y prête vraiment fortement attention et j'essaie de leur donner encore plus confiance pour qu'ils y arrivent encore mieux. Et comment ça marche si on veut inscrire nos enfants, justement ? Il faut me contacter soit par email ou par téléphone et ensuite, je conviens d'un rendez-vous pour présenter la mini-school aux parents et aux enfants. L'inscription se fait au cours de ce rendez-vous ou d'un rendez-vous suivant. Ok. Alors, ce serait quoi pour toi les meilleurs conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite apprendre l'anglais pour les adultes ou pour les adultes à leurs enfants, mais pas forcément de manière très scolaire, on va dire, que ce soit justement plus intégré au quotidien. Ce qui pourrait être propice à l'acquisition de la langue anglaise, même par des parents qui ne seraient pas très à l'aise avec l'anglais, ça pourrait être en fait d'avoir une sorte de coins dédiés à l'anglais à la maison avec des petits livres que les enfants peuvent feuilleter et parcourir avec eux, même si après l'accent va pas être très bon, la volonté en fait de s'y mettre et de partager un moment avec ces enfants peut être un moteur pour eux, ne serait-ce que leur mettre des chansons en anglais, ça peut aussi beaucoup les aider. Justement, chez Récré Anglais, on travaille beaucoup sur les chansons en général et une chanson par thématique parce que c'est vraiment comme ça que l'enfant va apprendre facilement et avoir une répétition qui va l'aider à acquérir à la fois le vocabulaire et les structures grammaticales. Donc ça pourrait être une idée. Et justement, ce que je trouve bien chez Récré Anglais aussi, c'est que non seulement il y a les bains linguistiques avec la responsable de mini-school, mais il y a aussi une plateforme qui est disponible pour eux, de sorte que les parents ils suivent à la fois les apprentissages de leurs enfants, mais ils peuvent aussi partager un instant privilégié avec eux en fait,
parce que sur la plateforme, il y a à la fois la chanson qu'on est en train de travailler ensemble, une liste aussi d'autres chansons pour compléter la thématique, qui fait qu'on peut aussi découvrir avec eux d'autres aspects de la thématique. Il y a aussi des flashcards interactives, donc s'ils se sentent vraiment pas à l'aise pour dire des mots en anglais, la flashcard interactive, elle est là pour ça en fait. Donc c'est aussi très sympa. Et il y a des activités supplémentaires qu'on peut voir avec eux ou même imprimer pour faire des petits jeux en plus avec eux à la maison. Est-ce qu'il y a des avantages à... T'as vu des avantages à parler anglais souvent ? Pour toi personnellement ? Ne serait-ce que si on aime vraiment le cinéma, ça peut être vraiment très sympa de savoir parler anglais, parce que c'est quand même pas pareil les versions originales et les versions qui sont ensuite traduites. Pour tout ce qui est cinéma, série, la lecture aussi, pour ceux qui adorent lire, c'est vraiment très utile. Et ensuite, ne serait-ce que si on voyage, en fait, on en a besoin au quotidien dès l'instant qu'on sort du territoire français et qu'on parle pas français en face de nous, parce que c'est vrai que l'anglais est quand même très répandu contrairement au français. Donc, et même en France, en travaillant en France, on parle pas mal l'anglais. Moi, quand j'étais au terminal croisière, je parlais anglais, allemand aussi un peu, espagnol. Donc, c'est très utile à tout moment. C'est bien avec l'anglais de pouvoir interagir avec n'importe qui. Il y a aussi un peu ce côté-là. Ouais, cet aspect-là est très important et en fait ça nous ouvre vraiment à beaucoup plus à la fois de culture et puis de rencontres justement. Et c'est vrai que ça peut être du coup bloquant pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue anglaise et ça permet à d'autres du coup d'avoir d'autres opportunités que n'auraient pas ceux qui maîtrisent pas la langue. Ouais, c'est vrai. D'où l'importance aussi de l'apprendre dès qu'on est plus petit pour mieux l'intégrer. C'est ça, surtout qu'en fait, au niveau de la plasticité auditive, c'est en dessous de 11 ans qu'on a vraiment l'oreille pour les langues étrangères et qu'on va pouvoir les assimiler facilement. Arrivé au collège, c'est déjà trop tard. Donc c'est vrai que pouvoir l'apprendre dès 3 ans, c'est vraiment une super opportunité parce que c'est à ce moment-là que l'enfant est le plus réceptif et va apprendre sans s'en rendre compte. On va pouvoir jouer beaucoup avec. Ok, tu me diras après si tu as des choses à rajouter. Où est-ce qu'on peut retrouver Récré Anglais sur Internet ? Alors il y a un site Récré Anglais sur lequel chaque école a sa propre page en fait. Donc si on va sur récréanglais.com, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a nos écoles, et moi, la mienne, c'est Récré Anglais Le Havre, qu'on peut retrouver aussi, en fait, juste sur Google Maps en tapant Récré Anglais Le Havre ou Anglais Enfant Le Havre. Après, pour me joindre, ça peut être par email à cecilia.landrin@récréanglais.com ou alors au 06 76 17 76 36. Et donc, je prends toutes les demandes des parents. Ensuite, je constitue les groupes pour avoir des groupes de 6 élèves par tranche d'âge non mélangés avec des CE1, CE2 en même temps, etc. C'est chaque année que ça recommence, que tu fais ça ? Alors, en fait, la première année, comme c'est pour moi actuellement, je recueille toutes les demandes et je constitue mes groupes. Après, si les enfants se réinscrivent, le créneau va rester le même, donc ce sera en gros sur la même école et sur la même tranche d'âge, et pour le mercredi sur la même tranche d'âge, sur les mêmes heures, puisqu'ils seront de nouveau avec moi. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, parce qu'en moyenne, chez Récré Anglais, un enfant reste 4 à 5 ans. Donc une fois que les groupes ils sont constitués la première année, ça change rarement d'une année sur l'autre. Après, quand les groupes sont pleins, il y a même des listes d'attente pour voir dès qu'il y a une place qui se débloque. Ok, et bien super, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Merci à Cecilia Landrin d'avoir présenté Récré Anglais. N'hésitez pas à aller consulter le site récréanglais.com et à contacter Cecilia si vous souhaitez inscrire vos enfants. Pour plus d'informations, la pastille est disponible sur west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Merci Camille. Et pour cette deuxième partie d'émission, j'accueille donc l'association Associa Sound, association havraise, qui met en valeur les talents et artistes autour de la techno dans notre ville. Pour présenter cet asso et surtout les futurs événements, c'est Maxime. Salut Maxime. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir, c'est très gentil de l'invitation. Eh ben, bienvenue sur West Track. Alors, Associa Sound, c'est, on va dire, une toute jeune asso. Il y a une petite histoire par rapport à ça, qui propose des soirées techno au Havre. Est-ce que vous êtes parti d'un constat qu'il n'y avait pas assez de soirées techno au Havre et c'est pour ça que vous avez voulu créer cet asso ? Alors, cette asso existe depuis 2019. Elle a été créée par LMH, qui est Quentin Hamel, qui est le membre fondateur de l'association qui va jouer du coup vendredi au Cosmo.
Donc je pense que oui, ils sont partis de ce principe-là. Moi, j'ai rejoint l'asso en février 2023. Donc je peux pas parler de ce qui s'est passé avant, mais je peux parler de ce que je connais maintenant. Je sais que maintenant, c'est vrai que les gens sont très demandeurs de nos soirées. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Donc ça veut dire que oui, il y a forcément un manque quelque part. Nous, on essaie de le combler au maximum. On fait notre possible, bien évidemment. Alors c'est un peu, c'est pas tout le temps évident, mais là, depuis l'Halloween party qu'on a fait en octobre, c'est déjà la 3e soirée de l'association, sachant que de février à septembre, octobre, elle avait rien fait. Elle avait fait qu'une soirée. Donc on essaye en fait de remettre du mouvement justement dans la communauté du Havre, dans la jeunesse et aussi dans l'association qui va pouvoir un peu fédérer cette communauté. Il y a énormément de sous-genres de la techno et il y en a en Ouais. fait pour tous les goûts. Alors est-ce que tu peux nous faire un peu une petite explication des différences, parce que vous faites autant de la techno wave que de la hard techno et de la acid techno. Alors ouais, il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de genres dans la techno, mais par exemple Quentin qui va mixer, donc du coup LMH qui va mixer vendredi, lui va commencer sur de l'acide, d'accord. Donc l'acide, c'est on va dire un peu comme dans le thème de Matrix, c'est un peu plus doux, c'est entre la techno et la hard techno, donc c'est un peu plus doux que la hard techno, et l'objectif en fait ça va être de développer, donc du coup d'aller sur la hard techno. Donc ça peut être une différence de BPM, ça peut être aussi un genre un peu plus violent. La hard techno ça va pulser quoi, on va faire un peu trembler les murs. La dernière soirée qu'on a passé la hard techno au Cosmo, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils nous entendaient de très loin. Donc les basses elles tapent, ça va vraiment taper, et j'espère que bien évidemment le public sera au rendez-vous. Tu nous parles de Matrix parce qu'en fait à chaque fois pour tous les events il y a toujours un thème. Halloween, là c'est Matrix, on va en parler, ça arrive prochainement. Ouais. En fait vous aimez bien avoir un thème pour faire la fête quoi. Ouais, c'est ça. L'objectif en fait c'est de régaler, hein. Au-delà de ça, on met pas juste une affiche et après on s'occupe de rien. Non, nous on s'occupe de toute la décoration. Donc là le Cosmo, la art techno, c'est vrai qu'on en a pas fait, on s'est juste occupé des lights. Vendredi on va essayer de mettre tout le Cosmo en vert. Ce qui est pas chose évidente parce qu'ils ont des couleurs un peu flashy un peu partout, mais ça je vais m'occuper de ça vendredi pour un peu décorer le Cosmo. Chaque thème est suivi d'une déco bien évidemment. L'Halloween party par exemple a été super bien décorée aussi. Alien Invasion, on avait fait une soucoupe volante au-dessus des DJ, donc on essaye en fait de vraiment de suivre nos thèmes. C'est pas juste un thème balancé comme ça. D'ailleurs merci énormément à Tony pour les affiches, qui est notre directeur artistique, qui fait des affiches comme vous pouvez voir qui tue, on va pas se mentir, qui nous vient de lui. Alors lui par exemple, il vient de tout dans un petit village du Nord, il vient des Ardennes et c'est un talent incroyable, il est trop fort, il est beaucoup trop fort pour faire les affiches. Je vous recommande de le suivre sur les réseaux sociaux aussi. Et du coup pourquoi Matrix, c'est un film que vous aimez bien tous? Ouais, alors en plus justement en parlant de Tony, directeur artistique, c'est lui, il est absolument fan de Matrix, comme Alexis, et moi j'aime beaucoup aussi Matrix, et donc c'est un thème qui on va dire fédère dans le trio. Pour William qui est le 4e du bureau, je sais pas s'il aime, mais ça m'étonnerait pas qu'il aime bien aussi. Et donc c'est vrai que ça a été assez facile de se mettre d'accord sur ce thème-là, sachant qu'on essaie quand même de prévoir les thèmes largement à l'avance. Donc cette soirée Matrix, c'est vendredi, c'est au Cosmo, c'est ça? C'est ça, tout à fait. L'ouverture des portes à 23h30 jusqu'à minuit 30. Vous avez une conso offerte, un demi offert de 23h30 à minuit 30 pardon. Et après, faudra payer la demi, malheureusement. Est-ce que la pilule rouge est offerte? Pilule rouge, pilule bleue? Alors non. La Matrix? Non, c'est dès qu'on franchit la porte, on sera dans la matrice. Il n'y a pas besoin de pilule. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai pas de conseils à dire à quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour faire culpabiliser les gens qui consomment. Moi, je ne suis pas consommateur, mais chacun fait comme il veut. Non, la matrice, ça sera quand on franchira la porte. De toute façon, je serai devant. Donc. On va faire un petit point prévention justement par rapport à ça, parce que vous aimez faire la fête, mais il y a quand même la sécurité, hein, on peut faire la fête, d'ailleurs on rappelle que l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Vous êtes en lien avec Nautilia du coup pour assurer cette prévention? C'est ça, tout à fait. Nautilia qui nous donne en fait qui nous file carrément du matos gratos. Donc ça c'est vraiment super sympa. Et d'ailleurs les gens au Cosmo ils ont été surpris. Parce que c'est vrai que dans les boîtes de nuit ils font pas beaucoup de prévention en fait. C'est viens consommer et après tu repars. Et c'est ça que je pense aussi qui amène un petit peu de changement dans l'ambiance du Cosmo. D'ailleurs ils ont une super équipe. Je tiens à le préciser. On tient à remercier à toute la direction du Cosmo et à tous ceux qui y travaillent. Ils sont vraiment super sympas. Ils sont vraiment très gentils. Et nous en fait ça nous permet en fait de donner gratuitement par exemple des éthylotests pour les permis A ou pour les permis confirmés. Et les gens étaient surpris en fait. Ils étaient là mais comment ça
oui, on va prendre soin de toi jusqu'au bout, t'inquiète pas, ça va bien se passer, on t'a bien accueilli, tu vas bien repartir, et on va te déconseiller fortement de prendre ta voiture si t'es fortement alcoolisé, et on va s'arranger pour trouver un bus ou autre. Mais non, on laisse pas les gens dans l'insécurité comme ça, quoi. Et c'est pas seulement au niveau de l'alcool, il y a aussi distribution de préservatifs, tout ça. Il y a vraiment toute une prévention qui se met autour du domaine de la fête, hein, clairement. Bah ouais, c'est ça, en fait, c'est tout peut arriver. Alors nous, on espère que pas tout, hein, bien évidemment, attention. Il faut prévoir, mais voilà, il faut prévoir, et surtout, on a de la chance, on a une communauté qui est ultra bienveillante, donc il faut qu'elle reste bienveillante. Mais oui, l'objectif c'est de se dire, en fait, on est quand même là pour faire la fête, mais pas sans risque. On est déjà tous partis en fait en oubliant quelque chose. Nous, notre objectif c'est que ce quelque chose là, on l'est pour toi, quoi. Bon, ça c'est pour la partie prévention. C'est un peu moins fun, mais c'est important. C'est très important. Il va quand même y avoir de la musique à cette soirée. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le line-up, les artistes qui seront là ? Ouais, alors déjà j'avais commencé par parler par Quentin, du coup qui arrive vendredi, il nous vient tout droit de Rennes pour mixer. Donc lui il va commencer sur de l'acide et puis il va transférer un petit peu après à Audi Rose, à Flow Tapage pardon, ça sera son deuxième event. Il a fait le premier art techno au Cosmo, il était super gentil et très très fort. Donc on l'a rebooké pour le deuxième event. Donc lui va partir sur de l'art techno. Après, il y a une pilule bleue, on va dire, à lui tout seul. Axel, c'est une pile électrique. Hein. Lui, on l'arrête jamais. C'est un générateur d'énergie à lui tout seul. Donc, lui, il va être là pour continuer justement sur le feu que Flow Tapage va mettre. Donc, Audi Rose. Et on va finir par Shen BTK, qui lui, en fait, vient des Blobby Tech et qui est une autre association avec Eclose. Et lui, il va mettre le feu. Hein. Lui, il va finir, il va être là pour tout cartonner. En plus, c'est son anniversaire. Ah. Donc lui il va rien lâcher, hein. Les gens faut rester jusqu'à 6h du matin parce que lui il va saigner jusqu'au bout. Donc ça c'est pour les DJ et parmi eux se cachent certains Havrais parce que j'ai cru comprendre que l'assaut l'assaut aime bien justement mettre en valeur ce que vous dites, les talents du Havre. C'est ça, ouais, les talents du Havre. Après les talents de Normandie, hein, n'hésitez pas si vous êtes de Normandie à envoyer vos SoundCloud, on les écoute. On a notre président Alexis qui s'occupe de ça. Franchement il écoute de tout, hein. Ça peut aller de l'art techno à du classique à Edith Preto. Franchement il écoute vraiment tout, donc n'hésitez pas. Ouais, nous en fait là on est en train de faire découvrir des talents du Havre parce qu'il y en a énormément en fait, et vous avez énormément de DJ dans cette région, donc il faut en profiter et ils sont très talentueux. Nous l'objectif c'est de les mettre en avant et après on parlera je pense des projets futurs de l'association, mais si nous on peut les mettre en avant dans des plus gros events, ça va avec grand plaisir. Donc si on entend ce message, qu'on mixe un peu, on peut vous proposer du coup Association Sound sur Instagram, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer votre SoundCloud, je transférerai directement au président. Alors évidemment jusqu'à 6h du matin c'est la fête. Est-ce que c'est difficile pour vous de trouver des salles qui pourraient vous accueillir jusqu'au bout de la nuit ? Alors jusqu'à 6h du matin en salle municipale c'est impossible. Donc tout simplement faut qu'on passe par des salles privées. Donc là on passe par le Cosmo avec qui ça se passe super bien. Mais par exemple même des salles qui sont gérées par la mairie comme j'ai oublié son nom. Le grand cirque là, la grande salle. Magic Mirror. Le Magic Mirror, voilà. Alors le Magic Mirror, par exemple, l'équipe est super sympa, mais c'est vrai que débourser 2200 € pour finir à 2h du matin, c'est pas évident déjà de les sortir pour l'association. En fait, elle peut pas, tout simplement à l'heure actuelle. Et pour finir à 2h du matin, on va mal mettre 2200 € pour ça. Donc ouais, on essaie de passer par des salles municipales qui sont gratuites, mises à disposition par la mairie, mais malheureusement on en a que 5. Et en plus de ça, pour obtenir des dérogations dans les salles municipales pour finir à 4h du matin, c'est impossible. Donc au plus tard, ce qu'on peut faire, c'est finir à 3h du matin et avoir 1 heure de rangement. Donc c'est assez short en timing. C'est très très short. Heureusement, tout le monde y met du sien. Mais on court partout, quoi. Après, de toute façon, quand on organise des events, on en profite assez rarement. Parce qu'on est tellement stressé par la sécurité. Enfin, moi, je suis très stressé par la sécurité. Je veux absolument que tout se passe bien. Donc on en profite rarement, mais bon, quand on range, nous on en profite après, hein, de toute façon. Donc on fait notre petite soirée après l'event. Bon, il ne reste pas beaucoup d'énergie, on boit un verre et après on va au lit, mais on fait nos petits trucs, quoi. Ouais, donc ça fait partie un peu des questions que vous avez en ce moment à l'assaut. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un projet qui se prépare pour le nouvel an. Ouais, alors si vous êtes une mairie et que vous avez une salle qui est pas louée, sachez qu'on est chaud pour vous la prendre, tout simplement parce qu'on a des gens des mairies en fait, qui refusent notre argent parce que nous on souhaite louer des salles qui ne sont pas louées, donc c'est de l'argent perdu pour les mairies. Et malheureusement, j'attends encore une réponse d'une mairie.
Madame Giraudon, si vous m'écoutez, je vous fais passer ce petit message. Et sinon, on va devoir passer en fait par une salle privée. Donc nous, ça nous embête de redistribuer de l'argent à des particuliers, mais s'il faut passer par là, on passera par là, ouais. Et puis j'imagine qu'en tant qu'asso, vous voulez quand même garder un tarif d'entrée assez bas. Et donc, chez du privé, ça pourrait être un peu plus cher. C'est quoi les tarifs actuellement pour rentrer en soirée avec vous ? Alors, nous, c'est 7 € pour rentrer en soirée, donc c'est pas excessif. L'objectif, c'est toujours de maintenir des prix bas. C'est pour ça qu'on négocie aussi avec le Cosmo pour faire baisser les prix. Leur pinte était à 10 €, elle est passée à 6. Leur demi était à 5, elle est passée à 3,50. Leur entrée était à 10, elle est passée à 7. Et les bouteilles sont passées de 100 € à 80. Donc si on est 4, un groupe de potes de 4 et qu'on veut passer une bonne soirée, avec 25 € on s'en sort. On a l'entrée et la bouteille, c'est tranquille. Et même si on arrive tôt, on peut avoir un demi offert. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Nous ça reste bien évidemment l'objectif. Faut vraiment que ça faut pas que ça bouge. Et de toute façon on est tous raccords là-dessus. Ça bougera jamais. Même nos consos à nous dans nos soirées, je crois que c'est 4 € la pinte. Donc on essaie vraiment d'être accessible à tous. On essaie pas on fait des marges, hein, bien évidemment, parce que sinon on s'en sortirait pas. Et on pourrait plus organiser d'events et on pourrait pas payer les DJ, en fait on pourrait rien faire. Mais on essaie de pas faire des marges comme parfois moi j'ai fait des festivals à 10 € la pinte alors que c'est de l'accro. Et je sais très bien les marges qu'ils font du coup dessus et je trouve pas ça très réglo, quoi. Vous avez d'autres projets ? Alors, donc évidemment, il y a l'événement qui arrive vendredi, mais à part ça, je crois que vous voyez un peu plus loin et même un peu plus gros, festival et autres. C'est ça, ouais. En 2024, on a une programmation qui est faite jusqu'à mai. En juin, on est encore en train de travailler avec 2 mairies pour, on va dire, 3 open air. Donc ça, bon, le suspense, c'est un peu, voilà, on sait avec quelle mairie on va travailler, et un festival. Et après, en septembre, on va devoir se délocaliser sûrement à Caen, puisqu'on aimerait bien faire une énorme soirée au Cargo. Parce que eux, du coup, ils ont la possibilité de fermer à 5h du matin tout en gardant des tarifs bas pour notre communauté. Mais ça, c'est les projets futurs. Ce qui est sûr, c'est jusqu'à mai. Ça, c'est évident. Et après, pour le reste, on est encore en négociation et normalement, ça devrait le faire. Ça va bien se passer. Il y avait aussi une idée par rapport à des écoles ? Oui, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est de faire des partenariats. Donc là, on a les Beaux-Arts du Havre avec qui on est en contact. Et en fait, on veut aussi monter des partenariats avec des associations. Je sais qu'il y a Le Havre Zéro Déchet qu'il faut que je contacte. Donc si vous m'écoutez, n'hésitez pas. Qu'il faut que je contacte pour qu'on travaille avec eux pour nos décors, en fait. L'objectif, c'est de faire des soirées, mais c'est pas non plus aussi d'abîmer la planète plus qu'elle est déjà. Et si en plus, eux, ils peuvent faire de la sensibilité auprès de notre communauté, qui est déjà quand même normalement assez sensibilisé là-dessus, mais si en plus derrière ils peuvent faire passer leur message, franchement c'est bénéf pour tout le monde. Donc ouais, on va monter ça. Et pour les Beaux-Arts, en fait eux ils travailleraient sur les décors et après ils seraient invités bien évidemment à la soirée. Mais l'objectif, ouais, c'est que tout le monde en fait trouve partie prenante et soit d'accord avec ça. Et là pour l'instant on en pour parler, sauf le Zéro Déchet, je vous ai pas encore contacté, mais ça va arriver. À faire, to do list. Alors donc cet événement de vendredi, comment est-ce qu'on fait pour prendre nos billets ? Il y a un Instagram, est-ce qu'il y a aussi un Facebook ? Alors, il y a un Facebook de l'association que je vous invite à suivre. Il y a un Instagram de l'association que je vous invite aussi à suivre, qui est Associasand, donc A2SOCIASOUND. Et pour les places, alors ça sera sur place. Il n'y a pas de prévente. D'habitude dans les events, c'est vrai qu'on a une billetterie en ligne. Là, on le fait pas pour le Cosmo. Les gens arrivent de toute façon assez tôt généralement dans nos events, donc ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, vous avez 7 € à débourser pour entrer de 23h30 à 1h30 avec une conso offerte. Après il n'y aura plus la conso. Et si vous voulez consommer de l'alcool avec modération, parce que l'alcool est dangereux pour la santé, n'hésitez pas, mais toujours en faisant gaffe à vous. Et donc c'est au Cosmo ? C'est au Cosmo, c'est ça, 86 rue Aviateur, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il y aura moi à l'entrée avec un ou deux videurs du Cosmo qui sont très grands et très costauds, donc vous verrez vite la différence. Et on vous accueillera avec bienveillance, il n'y a pas de souci. Et il y aura Jus à l'entrée, bien évidemment, qui s'occupera de vous, de Associasand aussi, qui est une bénévole qui va venir faire les entrées. Et donc à suivre aussi sur les réseaux sociaux pour les prochaines surprises qui pourraient arriver, fameuse fête donc qui pourrait arriver pour le Nouvel An. C'est ça, c'est tout à fait ça. Toutes les avancées avec les mairies, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Nous, on demande que ça dans tous les cas, donc il n'y a pas de souci. Parfait Maxime, on se retrouve donc vendredi au Cosmo pour faire un peu la fête, et puis sur Westrack on va continuer à suivre tout ce qui pourrait en couler de ces événements. C'est ça, je voudrais juste faire une petite dédicace aux anciens présidents de l'association qu'on n'oublie pas. Donc il y a eu Joe, Nathan, Quentin qui sera là vendredi, et Kevin aussi qui a été président de l'association, à qui je passe une petite dédicace. Il doit être triste puisque le Havre a perdu contre le PSG et que c'est un ultra du PSG, donc je lui fais une petite dédicace.
Parfait, merci. Et bah donc à vendredi au Cosmo pour cette soirée. C'est ça. Et puis nous on va se quitter sur Westrack puisqu'il est déjà 17h56. Votre programme continue évidemment avec 2 émissions. D'abord à 21h avec Solénoïde et La Chevauchée à 22h. Et puis on se quitte en musique comme toujours. C'est Play, un titre de Missy. Très belle soirée et à demain. Play. I don't wanna work, I just wanna play the game. Every time you walk away, you make a set of rules that you know I'm gonna break. Always come to light in black and white. You don't play nice, your hold is tight. I think I'm right, we're out of line. We can't deny, we day, night. All day, every day to my own flow. I'll play, baby, like there's no tomorrow. All day, every day to my own flow. I'll play, baby, like there's no tomorrow. Play. 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 But play. I don't wanna work, I just wanna slay. I need you to move out my way. I don't make the rules, not my nature to obey. Always come to light in black and white. You don't play nice, your hold is tight. I think I'm right, we're out of line. We can't deny, we're day, night. All day, every day to my own flow. I'll play, baby, like there's no tomorrow. All day, every day to my own flow. I'll play, baby, like there's no tomorrow.